Salut, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous par ici? Est-ce qu'on se porte bien ce soir? Je suis en train d'écouter la petite Rosie. J'écoute son nouveau son là. Alors, on veut parler de ce thème là. Vous voyez mon titre? J'essaie d'inviter les autres. Est-ce que la misère amène-t-elle à la croyance? Si vous êtes comme moi, je pense que cette avancée, sinon cette idée, elle est plus ou moins fondée. Vous allez remarquer effectivement qu'il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, qui vont vers Dieu, qui s'adonnent à Dieu lorsque elles sont dans des situations précaires. Voilà, c'est-à-dire que lorsque leur vie, en fait, manque de certaines choses. Voilà, donc ils vont vers Dieu à cause du besoin. Et donc, ce qui explique que une catégorie de personnes pense que c'est la misère qui amène les gens à l'église, en fait. Et donc, c'est de ce qu'on veut parler ce soir. Est-ce que la misère nous amène-t-elle vers Dieu? Est-ce que la misère nous amène-t-elle à la croyance? Et c'est de ce qu'on veut parler aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des groupes, essayez de partager. En fait, c'est la préoccupation. C'est un monsieur qui a laissé ça sur sa page. Et puis moi, j'ai un fils qui est au niveau du Gabon. Il m'a écrit, il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu penses de ce que le monsieur dit? En fait, il a donné sa vie à Dieu et en ce moment, il veut marcher avec Dieu, il veut vraiment consacrer sa vie au Seigneur. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense de la religion. Et donc, il a répondu au monsieur qui a écrit sur son mur en disant que la misère amène les gens vers la religion. Voilà, donc plusieurs personnes vont à l'église parce qu'ils sont dans le besoin. Plusieurs personnes vont à l'église parce qu'ils sont pauvres. Plusieurs personnes vont à l'église lorsqu'ils se sentent mal. Plusieurs personnes vont à l'église par intérêt en fait. Donc, la raison pour laquelle certains Africains remplissent des églises aujourd'hui, le monsieur estime que c'est parce que les Africains souffrent. Donc, et il dit même, parce que je suis allée aussi lire sur sa page, et il dit même dans l'un de ses posts, il dit que si les Africains, au lieu d'aller passer du temps à l'église, passer leur temps à chercher à développer l'Afrique, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, pour lui, en partie, ce que l'Afrique est aujourd'hui en partie, c'est parce que les Africains passent leur temps, voilà, la plupart de leur temps à l'église. Les églises sont remplies en Afrique, mais l'Afrique ne change toujours pas. Alors, personnellement, j'ai eu à penser aussi comme ça un jour. Et même en arrivant en Occident, quand je regarde un peu l'attitude de la religion en Afrique, il m'est arrivé de le dire aussi, que est-ce que les Africains vont à l'église parce qu'ils souffrent? Parce qu'en fait, ils sont nus. Est-ce que certaines personnes vont à l'église parce qu'elles sont nues? Est-ce que certaines personnes vont à l'église parce que la précarité fait en sorte que il n'y a plus de chemin, sinon il n'y a plus une autre voie par laquelle les Africains, voilà, sinon le peuple noir veut se pencher pour satisfaire, sinon pour atténuer certaines souffrances à l'intérieur d'eux. Alors qu'est-ce qui explique que la plupart des gens qu'on retrouve dans l'église, la plupart des personnes qui parlent de Dieu, en général, ce sont des personnes qui sont démunies, ce sont des indigents. En général, sinon une grande majorité, ce sont des personnes qui vivent dans la précarité. Pourquoi ça? Est-ce qu'on peut donner une explication?
à ce phénomène-là. Alors moi, ce que je veux d'abord dire dans un premier temps, la Bible nous dit que la connaissance enfle d'orgueil. Si vous avez des groupes, partagez ce live s'il vous plaît. La connaissance enfle d'orgueil. La plupart des personnes qui soi-disant sont instruites, la plupart des personnes qui sont diplômées de certaines grandes universités, l'être humain, lorsque l'être humain atteint un niveau de stabilité sur le plan matériel et financier, en général, il pense être comblé, il pense être satisfait, parce que le monde, sinon la société, le programme universel actuel nous montre que les êtres humains, nous sommes tous à la quête du bonheur, nous sommes tous à la quête, comment on appelle ça, à la quête de l'argent, à la quête de la perfection, de l'excellence. Nous sommes à la quête de la bonne vie, voilà, du matériel. En tout cas, tout le monde, que ce soit les croyants, les non-croyants, les religieux, les non-religieux, tout être humain, voilà, la société nous montre qu'aujourd'hui, le premier objectif que tout homme poursuit, c'est la réussite. La réussite qui est fondée sur l'argent, qui est fondée sur la voiture, le matériel, vivre dans des très belles conditions dans certains pays, voilà, vivre dans un certain standing, voilà. C'est ce que l'homme définit comme étant la réussite. Et malheureusement, ceux qui ont acquis la connaissance selon les hommes, parce qu'il y a la connaissance selon Dieu et la connaissance humaine. Maintenant, ceux qui ont acquis, ceux qui ont la connaissance humaine, eux, ils estiment que lorsque tu es diplômé de certaines grandes universités, lorsque tu sors d'une famille qui vit dans un certain standing, ils n'ont pas besoin de la connaissance divine. Alors le monsieur, en fait, ce qu'il veut dire, parce que j'essaie de comprendre un peu, je ne sais pas exactement, peut-être qu'il me répondra s'il regarde mon message. Ce que moi je pense qu'il veut dire, c'est que, en fait, les gens qui sont dans la misère, la plupart de ceux qui remplissent les églises, la plupart des personnes qui vont, comment on appelle, soi-disant chercher Dieu, ils ne vont pas dans l'objectif de chercher réellement Dieu, mais ils vont vers Dieu par intérêt.